Renvé première. Salut l'équipe, aujourd'hui on est avec Hugo Ranvé, grand champion, grand nom dans le monde de la course à pied. Hugo, ça va? Ça va, enchanté. Donc Hugo, je te laisse te présenter. Ouais, du coup, moi c'est Hugo Ranvé, comme tu viens de le dire, 22 ans, athlète en course à pied, Ouais. donc dans les Ardennes, au Grac Athlétisme. Et du coup, voilà, je pratique l'athlétisme depuis 3 ans, les 3 années d'espoir Ok. dernièrement. Ah donc c'est récent. Donc voilà, ouais, je me suis mis sérieusement à la course à pied en première année d'espoir, Ok. après avoir pratiqué le cyclisme sur route. Ok, et du coup c'est quoi ton palmarès en course à pied pour le moment? Alors du coup, le petit palmarès en course à pied pour le moment, donc champion de France espoir du coup du semi-marathon en 2023, champion de France espoir du marathon en 2024. J'ai fait un podium aux France en Equiden, donc ça c'est un marathon par équipe, on l'a fait en mixte, Ok. donc voilà c'est en équipe mais bon ça compte quand même. Ah bah oui. Et après on peut ajouter à ça premier espoir à Marseille-Cassis, et puis la plus belle course du monde, 6e au Saint-Charleville. Palmarès déjà vraiment honnête pour 3 ans de pratique, je Ouais. pense quand même que c'est vraiment bien. Ça me réussit mieux que le vélo, Ouais. on va dire. Ouais, du coup c'est vraiment ta discipline. C'est ça. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à passer du vélo à la course à pied? Est-ce que tu as eu un déclic? Ouais. Est-ce que Alors alors en fait, bon, pour t'expliquer, j'ai commencé à courir en réalité en 2017, je dirais. Ok. Juste l'hiver en fait, en préparation pour la saison de route, du coup voilà. J'aimais pas du tout courir au début. Franchement, je détestais ça. J'ai juste fait une corrida, du coup, bon, comme tu connais les corridas, Ouais, à corrida. Charleville, j'avais juste fait celle-là en 2017. Et en 2018, pareil, j'ai refait exactement la même, une corrida comme ça. J'avais fait aussi celle de Sedan, il me semble. Ouais. J'avais dû faire quoi, 2 courses on va dire, l'hiver. Ok. Et du coup, le club dans lequel je suis actuellement, ils m'ont contacté, m'ont demandé si je voulais venir. Pendant 3 ans, j'ai refusé. Je voulais vraiment pas entendre parler de la course à pied. Vraiment, j'ai détesté ça. J'aimais pas courir. Je faisais ça parce qu'en fait, c'était mon coach à l'époque qui m'obligeait de courir l'hiver quoi, pour me préparer du vélo. Et en 2019, en fait, la saison de vélo était un peu plus compliquée. J'ai eu des anémies, manque de calcium, des carences, etc. Ok. Je me suis fait renverser par une voiture aussi en vélo. Et du coup, j'en ai eu marre de la saison. En fait, j'ai arrêté pendant les vacances, vers juillet-août. J'ai complètement arrêté. Pendant un mois, je n'ai pas du tout fait de sport. Ok. Et quand je suis revenu, après les vacances, je me suis dit directement, je vais courir à la place de faire du vélo. Du coup, c'est là, en fait, pendant cet hiver-là, j'ai dû faire 14 ou 15 courses, je sais plus, donc pendant tout l'hiver, en fait. Quand même. Et à chaque fois, en fait, dans ma catégorie, j'étais en cadet, il me semble, c'est ça. Ouais, donc du coup, tu avais quel âge? Je devais avoir 17 ans. 17 ans, Ouais, ouais. c'était en 2019, Ok. du coup. Et actuellement, tu as 22. 22? Je l'ai dit avant. 26 ans. Et du coup, j'ai couru. Je faisais des courses pas mal. Je faisais des fois des top 10, tout ça, en toutes catégories confondues. Et du coup, Et sans prépa spécifique? Ouais, sans prépa spécifique, juste avec des footings comme ça. Et en général, dans ma catégorie, à chaque fois, j'étais premier. Voilà. Ok. Donc ça a été le déclic. Le club est revenu me recontacter. J'ai encore dit non. Et la présidente, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit bon, si tu veux, je te paye la licence. Et là, j'ai fait le calcul, je me suis dit bon, on me paye la licence. Et du coup, une fois que tu as la licence, en fait, on te paye toutes les courses dans le département. Donc, je me suis dit attends, t'as fait quoi? T'as fait, on va dire, 15 courses cette année à 10 € la course. T'as payé 150 balles, donc autant prendre une licence. Surtout que là, elle était gratuite pour le coup. Donc voilà. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Ok. Non, bah J'ai commencé, mais je m'étais pas encore. En fait, j'étais pas encore vraiment à fond dedans. C'était encore vélo dans ma tête. Ouais. Après, bon, il y a eu le Covid, donc en 2020, en fait, que ce soit vélo ou course à pied, rien eu du tout, en fait. Ok. On s'est entraîné pour rien, clairement. Et après, en 2021, c'est là que j'ai continué à faire du vélo, mais vraiment moins. Puis, ça me saoulait, en fait, le vélo. Donc, tu t'es désintéressé. Et là, en fait, le déclic, du coup, c'est la première fois que je me suis entraîné vers août 2021. Mon coach actuel, je lui ai demandé des petites séances pour faire justement sur Charleville. Et du coup, il m'a envoyé des petites séances. Je lui ai dit, bon, je déplace quand je veux dans la semaine. Par contre, je fais ce que je veux. Enfin, voilà, c'est juste des exemples de séances. Et du coup, voilà. Et c'est là qu'en fait, j'ai fait le Saint-Charleville et j'ai fait une super course. Et là, je me suis dit, je tombe amoureux de ce sport. Je suis obligé de continuer. Et du coup, en fait, c'est à partir de là. Et là, je lui ai demandé, coach-moi. À partir de début 2022, je l'ai contacté. Je lui ai dit, coach-moi. Et puis voilà. Et depuis 2022, au final, j'ai plus jamais refait du vélo. Et voilà, je suis encore à pied. Pour la course. C'est ça. Ok. Et du coup, c'est pour donner une idée aux gens, c'est pas sur un SMI, du coup, c'est quoi ton allure c'est quoi toi ton allure? Mes temps, du coup, mes chronos sur les différentes… Ouais, du coup, c'est quoi tes chronos sur semi Du coup, on va commencer par le plus bas, parce qu'après, du coup, moi, au début, j'étais sur route. Après, je me suis essayé à la piste.
Ok. Donc voilà, donc on va dire alors à partir du 800 mètres, bon, je suis pas trop piste, mais voilà, 2 minutes 02 au 800. Après au 1500, 4 minutes 05. Au 3000, 8,47. Ok. Au 5000, c'est 15,20. Et après, 10 km, du coup, j'ai un record l'année dernière en 31,39. Mais c'est plus trop représentatif parce que là, les 2 derniers 10 km que j'ai fait, ils n'étaient pas officieux, on va dire. Ils n'étaient pas labellisés Fédération française. Ok. Mais j'ai fait 31,29 le mois dernier. Et après, au début du mois, là, j'ai fait 31,13. Donc là, d'ailleurs, Effectivement. dimanche prochain, j'ai un 10 km officiel Oh où là là j'ai là là. Ok, où ça? le- à Reims. À Reims? Ah Donc, bah c'est le 10 ouais, le sub 31, j'espère qu'il va arriver. Ouh, Donc ça, je te le voilà. souhaite, hein. Ouais, Ah ouais, après, donc loin, ouais. loin du commun des mortels quand même, hein, on se le dise, hein. Après, du coup, semi-marathon, on est en. Bon, pareil, mon record officiel, 1h09,42. Sachant que là, aussi en Charleville, du coup, la semaine dernière, je suis passé au semi-marathon. Bah, pareil, c'est pas officiel, mais au 21e kilomètre, je suis passé ma montre à la BP en 1h08, 06, un truc comme ça. Je sais plus précisément. Donc, ça, c'est pareil, il faudrait que j'en fasse un semi et Pour voir. j'espère faire moins de 1h08 du coup, vu que c'est pas un terrain qui s'est Ah apprêté bah oui, dimanche. ouais. Ah, c'est sûr. Ah ouais, c'est. Ah, c'est Ça va, pas. on a un témoin. Ah, Et après, du parce coup, qu'il y a moins de déni du coup sur un semi classique ouais, ouais, normalement. bah, il y a T'as moins plus de de déni. densité, parce que là, bon, en finale, à partir de la moitié, j'ai couru avec un gars, en fait, on était que deux à chaque fois, Ouais, donc voilà. Oui, il y a moins de ouais, ça te tire densité. moins, Ouais, peut-être. après, il y a, pareil, au dénivelé, oui, il y en a moins, parce qu'il y a deux côtes qui font bien mal à la fin. Bah, même au début, au final, ça grimpe un Bah au petit début, peu. ouais, c'est beaucoup de faux plats. Ouais, et puis, bon, par contre, là, on avait vent positif, donc, enfin, favorable, je veux dire. Ouais, Ouais, on avait quand même le vent pas mal ouais, dans le donc ça dos, donc change. ça a aidé C'est quand bien. même. Et du coup, pour finir au marathon, j'ai fait 2h27, 11. Ouais. Et du coup, record Grand Est en espoir. Ah, bah, bravo, Voilà. hein. Franchement, c'est que des belles perfs, hein, franchement. Ouais, ouais. Même le marathon. Et du coup, le marathon, toi, pour toi, c'est récent aussi, c'est nouveau, non? Ouais, oui, le marathon, c'est nouveau de cette année. Après, c'était. Ouais, j'en ai fait deux du coup en l'espace d'un mois. Bon, normalement, c'est pas Ouais, préconisé, t'en fais un par an. ouais, Voilà. Et là, j'en ai fait deux en un mois. En ouais, fait, c'est vrai. je suis allé en Espagne. De base, je voulais faire un marathon connu, c'est Séville. Donc, il y a eu Ouais, les records de France femmes et hommes cette année d'ailleurs. Sauf que bon, j'étais sur liste d'attente, il n'y avait pas de place. Du coup, j'en ai trouvé un à Castellón, ça s'appelle. ok. Bon, là-bas, c'est surtout réputé pour le 10 km, mais il y a un marathon aussi. Du coup, j'y suis allé. Bon, c'est plat, c'est au bord de la mer, tout ça. Il fait bon, c'est en Espagne au mois de février. Du coup, voilà, j'ai fait voilà, 2h27 pour mon premier. Du coup, voilà, Ouais, c'est record Grand monstrueux. Est. Et puis, comme bah, du coup, j'avais les qualifications pour aller aux France, bah, je suis allé aux France. Et du coup, un mois après, j'ai fait champion de France à Saint-Tropez. Bon, là, par contre, c'est pareil, c'était pas du tout un marathon qui s'y a prêté pour faire un chrono parce qu'il y avait un col à monter. En Du fait, déni, ouais. ouais, il y avait Je crois 400 que mètres j'ai de vu ça. dénivelé sur 40 bornes. Ouais, j'ai vu. Donc voilà. Puis en plus, j'ai eu des ampoules à la moitié de la course. Donc en Ah, fait, l'enfer. je l'ai fini. C'était horrible. Ouais, mais parce que du coup, ça fait quelle allure ça de 27? Ouais, Ça fait combien? ça fait du 3,29 au kilomètre. 3,29. Voilà. Ouais, vache. Sur semi, ce que je fais, c'est à peu près du 3,12, 3,13 au kilo. Ouais, Et sur 10 km, ce que je suis censé faire, c'est à peu près du 3,05 au kilo. Voilà. Donc voilà. Après, il faut remettre ouais, c'est en vraiment. kilomètres heure, Ouais, c'est ça. parce que les gens ne Ouais, s'imaginent franchement, pas c'est trop. monstrueux. Ok, et du coup maintenant c'est quoi là tes objectifs maintenant? Est-ce que tu as une vision sur quelque chose? Est-ce que tu cherches à... Ouais, bah là, les objectifs prochains, du coup, c'est le 10 km, comme je t'ai dit, moins de 31 minutes. Ouais, Ensuite, un semi-marathon bah, en moins d'1h08. Moins ouais. d'1h07, ce serait même très beau. Après, là, je suis déjà inscrit. Je me suis inscrit hier au semi-marathon du Mont Ventoux l'année Oh prochaine. là là, Voilà, il y a le Mont Ventoux ça à monter, avance. donc là, il n'y aura pas de record. Hein, mais Ah mais peut-être que tu seras... et voilà, bah, là, c'est une course de côte. J'aime bien aussi la côte, donc, Ouais, donc tu voilà. seras sûrement... Parce que tu t'es initié, t'as fait du trail aussi, t'as fait le trail, l'Ardenne Méga Trail là. Ouais, ouais, le petit parcours, hein, Ouais, le petit parcours, ouais. le 13 km, ouais, j'ai fait le Ouais, petit trail, mais bon, c'est pas trop mon truc, je suis pas assez ouais, technique. Voilà. Faut être aussi assez puissant dans les montées, dans les bois, tout ça. ouais, c'est différent comme... Moi, je suis tout fin comme ça, donc ça va mieux sur la Ouais, route. Et du coup, ouais, et là, normalement, j'ai aussi un objectif pour le marathon de Berlin en 2025, du coup. Ce sera en septembre de l'année prochaine, dans un an. ok. Donc voilà, où que là, j'aimerais bien bon, pulvériser mon record. Je sais pas ce que ça donne, mais faire me rapprocher des 2h20 Ok. quoi, au marathon. Bah, je te le souhaite, hein, du coup. Et du coup, pour préparer ça, est-ce que du coup, toi, est-ce que tu es considéré comme athlète pro, athlète amateur, ou est-ce que tu as un job à côté? Comment tu Non, vis? alors non, on est voilà, athlète amateur, bon, amateur haut niveau, on Ouais, peut dire alors. ok, Après, oui, dans la vraie vie, je travaille dans une agence immobilière. ok, Et sinon, bah, je m'entraîne en général le midi, j'ai du temps, ou alors le soir.
Ce qui est plus compliqué, c'est pour la préparation marathon. Parce qu'en fait, bon, il y a différents paliers de kilomètres, on va dire. En moyenne, je cours grand minimum, même quand j'ai pas d'objectif, que j'ai rien, que c'est une semaine de récupération, on va dire, je cours 50 km dans la semaine. Ouais. Après, voilà, quand je monte sur 10 km, je cours voilà, 70 à 80 km. Après, sur semi-marathon en préparation, je monte à 100 km par semaine. Et après, en marathon, cette année, pardon, j'ai fait jusqu'à 130 km par semaine. 130 km Ouais. par semaine. En marathon, ouais. Mais c'est Bah, c'est phénoménal, c'est faramineux, c'est énorme. oui, c'est. Bon, après, bon. C'est parce que quand c'est pas ton domaine, Ouais. voilà, tu. Mais Ouais, bon. je vois bien, mais enfin, ça paraît tellement. Ouais, bah après, ça va vite à faire. En réalité, tu prends rien que le week-end, le samedi par exemple, le matin, tu vas courir au moins 20 km et le dimanche, tu vas courir, je sais pas, 35 km en prépa marathon, tu vois. Ouais. Tu fais déjà la moitié rien qu'en 2 jours. Enfin, quand je dis 20 km samedi, je suis même gentil. Au final, tu fais 60 km en 2 jours, Ouais. normalement, au minimum. Et après, sinon, la semaine, bon, il y a différentes séances, mais c'est aussi beaucoup de footing, du coup. Ouais. Donc, tu dois courir peut-être 1h30 par jour, mais tu peux courir le matin. Moi, souvent, ce que je faisais, c'est que j'allais courir le matin 3 quarts d'heure, j'allais courir le soir 3 quarts d'heure. Au final, tu faisais facilement 20 km par jour, Ouais, donc juste quand en même. allant courir 2 fois par jour, en fait. Ouais, t'arrives à accumuler Je un fais volume des qui est. quotidiennes, ça s'appelle, ouais. Ok. Voilà, ouais, je courais environ 9-10 fois par semaine, quoi. Ouais, c'est fou. Ok. Et du coup, à part la course à pied, du coup, qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu as du coup une nutrition qui est adaptée? Est-ce que tu Ouais. fais gaffe à ce que tu manges? Alors là, non, nutrition, non, je Ouais. fais pas attention. Bah, en fait, bon, j'ai la chance aussi, entre guillemets, de pas prendre de poids. Je suis tout fin, j'ai toujours été comme ça, c'est ma Ouais. morphologie. Bon, ce qui m'aide aussi pour la course à pied. Donc en soi, et puis avec tout le sport que je fais, en fait, Ouais, voilà, je perds tellement de calories plutôt que libre, ouais. voilà, je mange un peu ce que je veux. Après, bon, je vis chez mes parents, donc ma mère elle fait bien à manger. Ah, bah, c'est bien ça. Après, voilà, le week-end, souvent, bah, par exemple, déjà quand j'ai une compétition le dimanche soir, ça va être un américain, un kebab, ça va être un truc comme ça. Hein. Faut Une se recharge glucidique, faut mon se gars, faut se faire plaisir. Hein. Ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et après, sinon, en termes de nutrition, pendant le marathon, oui, c'est des gels. Là, Ouais. ça demande quand même de la nutrition, t'es obligé. Hein. Ok. Et même du coup, juste en prépa, tu arrives du coup à corréler un peu tout ce qui est vie de famille, les amis, tout ça, tu arrives quand même à Ouais, suivre oui, ou c'est ouais, compliqué, ouais. non, ça, y a pas de souci. Bah, Ouais, ça après, moi, va. j'ai connu le vélo, donc Ouais, le que vélo, je m'entraînais minimum 15 heures par semaine. Donc, au final, là, même quand je te parle en marathon, où je me suis entraîné jusqu'à 10 heures par semaine, c'est rien du tout. Ouais, Hein, tu pars maximum pour la plus grosse sortie de la préparation. Par exemple, c'était 2h30 un dimanche matin. C'est rien par rapport en vélo quand tu devais rouler des 4h30, 5 ouais, heures. c'est vrai. Ouais, Après, je moi, vois je le bien. vois comme ça. Hein, Ok. c'est juste question Ouais, en fait, d'organisation, de t'as volonté. t'as connu au-dessus et en fait, là, c'est même en dessous de ce Ouais, que t'as connu en vélo, quoi. c'est ça en fait. Ok, ok. Et du coup, est-ce que avant une course, tout ça, même avec le temps et tout, tu as toujours un stress? Est-ce que tu as toujours des appréhensions vis-à-vis de la Ouais, course? Ou est-ce que maintenant tu arrives et tu dis, bon, bah, de toute oh, façon, tu cours généralement, tellement que. en fait, les seules fois que j'ai stressé, c'est les fois où j'ai fait la pire course. Donc, généralement, Ouais, enfin voilà, 1 heure, 2 heures avant ma course, je mange mes 3 tartines Nutella le matin. Je m'échauffe un quart d'heure avant. Bon, ça va être donc qui va critiquer. Et puis voilà. Hein, après, ouais, toi, tu as ouais, moi, je suis chill. Hein, le talent, ouais, t'arrives. ouais, le talent à s'en foutre un peu, ouais. Ouais, c'est bien. Non, C'est c'est ça. cool. Ouais, C'est ça. Ça va pas jouer ma vie, hein, si ouais, je loupe la course. Hein. Ok, bon, bah, c'est bien, ok. C'est ça. Et, et ouais, du coup, c'est quoi, du coup, ta première compète, ça a été le SMI? C'est la C'est première compète. ta Enfin, première compète un peu, tu sais, genre la entraîner. première nationale où t'étais chaud et il y avait de l'enjeu un peu. La première nationale, ça a été championnat de France du 10 km il y a 2 ans. Ouais, Voilà, en fait, j'ai fait, bah, du coup, ouais, les 3 années des sports, j'ai fait 2 fois le championnat de France du 10 km, 2 fois celui du semi-marathon, 1 fois celui du marathon. C'est les 5, on va dire, plus grosses courses, entre guillemets, les championnats de ok, France. Voilà. ok. Et du coup, est-ce que t'as, c'est quoi est-ce que t'as une anecdote, genre sur une course, Ah, quelque chose qui s'est passé sur. alors là, j'en ai une qui me revient. Le semi-marathon, du coup, en fait, la première année que je l'ai fait, j'ai fait cinquième. J'ai fait cinquième, sauf qu'entre guillemets, je me suis fait douiller parce qu'au final, comme c'était une année de transition après le Covid, Ouais, ils ont fait redoubler
les seniors première année en espoir. Donc en fait, en gros, j'ai fait 5e et les 4 devant moi, c'était des mecs qui avaient 3 ans de plus Oh que là moi. là. Donc au final, j'aurais dû être champion de France en espoir, sauf qu'au final, j'ai fait 5e. Et ça n'a jamais été comptabilisé. Non, non, non. Du coup, là, je me suis fait douiller. Et l'anecdote là-dessus, bon, déjà, j'ai été blessé, j'avais une périostite, donc j'ai couru avec les straps. Après, j'ai plus pu marcher pendant 2 semaines. Donc voilà, mais bon, j'avais fait une super course. Ouais. Et l'anecdote, la veille, j'ai mangé une pizza. Et j'ai tellement mangé que j'ai vomi. Oh là là, Et l'enfer. vraiment, mais la veille à 22h, hein, alors que c'est le lendemain à 9h du matin la course. Et t'étais vraiment pas stressé, quoi. Non, 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 faut manger, faut se faire plaisir. Ouais, bah oui. Ouais, c'est vrai, même la veille, je mange tout le temps souvent Ouais. pizza et Ok. tout comme ça. Et du coup, est-ce que tu as des. Et du coup, c'est quoi la course qui t'a le plus marqué, la course qui t'a le plus. Que t'as le plus kiffé, qui te reste en tête? Tu sais, tu y repenses et tu te dis, ah ouais, là, c'était. Ah ouais, truc de- bah, alors c'est compliqué à dire. Parce que, bon, à côté, par exemple, il y a le Saint-Charleville. Ouais. Donc ça, c'est la course de cœur. Hein. Ça, le jour que je la gagne, Les c'est le championnat du monde des Ardennes. Voilà, c'est exactement ça. Le jour où je la gagne, je peux arrêter de Du courir. Grand Est, même presque. Ouais, De... c'est ça. Et sinon, non, on va dire le semi-marathon. La première fois que je suis champion de France en semi-marathon. Enfin, voilà, quand tu montes sur le podium avec Ouais, voilà, ça- les 2 autres après toi et tout ça. Ah, ça doit être balèze, hein, quand même. Ouais, voilà, c'est quand même. T'es pas habitué à ça, quoi. Ouais. C'est quoi les sensations quand tu montes? Ouais, T'as la ben, Marseillaise et tout? Ou... Ouais, c'est ça. Ah, c'est Alors, première chose que j'ai vue, comme je suis toujours insatisfait, c'est pareil. En fait, c'était un parcours qui était souvent faux plat montant ce jour-là. Et Ouais. pareil, il y avait 3/4 vent de face. Et j'étais parti vraiment vite parce que je voulais battre mon record. Et au final, puis j'avais aussi vu qu'il y avait un des favoris de ma catégorie qui était parti comme un fou. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai suivi, sauf que lui, après, il a craqué directement, en Oh là fait. là. Et après, bon, je me suis pas préoccupé de ça, mais voilà. Et au final, j'ai entre guillemets craqué. Voilà, j'ai fait, je sais plus, j'avais fait 45 secondes de moins bien que mon record, voilà, sur 21 km du coup. Et du coup, en fait, le premier truc, c'est que j'ai vu ma montre quand je suis arrivé, j'étais dégoûté, tout ça. Alors que oui, t'as la femme, elle arrive, elle te donne, enfin, tu sais, elle te met autour du cou le truc, premier Ouais. espoir, et puis voilà, podium dans 1 heure. Enfin, tu vois, et moi, Ouais. j'étais déçu, je pensais qu'à mon Oh chrono. là 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 là. Du coup, voilà. Bon, après, quand je montais sur le podium, j'avais quand même le sourire, ça va. Ouais. Ok. Mais ouais. Bon, bah, tu m'étonnes, ça doit être vraiment fort d'être. Même quand tu peux dire je suis champion de France, en plus d'une discipline qui est quand même pratiquée. Ouais, c'est Dire, ça. je sais pas combien il y a de pratiquants, combien c'est de pratiquants en France. Alors, suivant les catégories, mais tu as quand Ouais. même pas mal de Oui, personnes après, derrière ouais, toi maintenant. ouais, on est des milliers. Après, bon, le seul truc, c'est que les grosses distances comme ça, on va dire, c'est moins pratiqué. Bah déjà, de toute façon, le semi-marathon, c'est à partir de junior. Et du coup, bon, Ouais. en junior, espoir, il n'y a pas franchement beaucoup de monde. Et le marathon, c'est même à partir d'espoir, c'est à partir de 20 ans. Donc, tu vois, il n'y a pas énormément de monde qu'on font. Ouais. Puis surtout que, bon, en Afrique, les Kenyans, eux, à 18 ans, ils courent déjà Ouais, des ils sont marathons. Mais déjà- en France, ils sont trop off, faut que tu fasses de la piste, faut que tu viennes au marathon à 35 ans. Enfin, Ouais. tu vois, j'ai un peu brisé les codes, on va dire, Ouais, c'est là-dessus. ça. Mais ouais. Mais du t'arrivais coup, jeune et tout, quoi, voilà, enfin voilà, je sais très bien que si aujourd'hui tous les meilleurs Français de mon âge, par exemple sur 10 km, ils se mettaient au semi-marathon, ben, je serais derrière ça se trouve de 2-3 minutes. Enfin voilà, Ouais. faut Après, rester, voilà, faut Après, rester c'est pas le lucide cas, là-dessus. donc, Oui, après faut c'est sûr, pas- c'est un titre, Ils avaient qu'à être c'est là le ça, jour hein. même. Ah bah oui, c'est ça. Ah bah Mais oui, voilà, oui. on peut toujours avoir mieux que ça. De toute façon, faut se le dire, toujours meilleur. Ah oui, c'est ça. Ok, bah écoute, c'est fort intéressant. Ouais. Du coup, là, il y a un tas de chaussures là. Ah ouais, ouais. Euh, Tu veux que je te présente un petit peu tout est-ce ça? que est-ce que tu peux présenter du coup tes différentes chaussures, tes Ouais. paires? Alors- Alors, combien il y a de paires déjà là? Je sais Bah pas. là, il y en a 6, c'est celle que j'ai Il y en a six, six. c'est celle que j'ai trouvée à la maison. Ouais. Parce que bon, en tout, d'entraînement, de toute façon, j'utilise à peu près 4 paires d'entraînement par an. En fait, j'échange Ouais, tous les 4 3 paires. mois. Environ, je fais 800 km avec environ. Quand je vois Ouais. que la semelle, elle commence vraiment à être lisse, tu sais, quand il pleut, que ça adhère plus, tout ça, bah, Ouais. tu la changes. De toute façon, même pour éviter les blessures et tout ça, faut changer la paire. Ok. Mais du coup, est-ce que tu connais ton budget chaussures, équipement, tu sais, à l'année ou Alors, ou au mois, je sais pas. franchement, alors, chaussures, je dirais vers les. Ouais, parce que aussi les plus grosses chaussures, elles coûtent plus de 300 euros. Donc, je dirais chaussures, on est vers les 1200 à 1500 euros par an. Ouais. Et après, sinon, équipement en soi, bah déjà, à toutes les courses, souvent, tu as un maillot, un t-shirt qui est offert quand tu finis la course ou Ouais, même quand c'est tu pas mal. t'inscris, tout ça. Au final, donc Ouais. en fait, je suis équipé grâce aux courses. Donc, en Ouais, fait, ouais. là-dessus, ça va. Ça coûte pas trop cher. Et t'as- Mais et c'est t'as- surtout les chaussures aujourd'hui, le budget. Ouais. Ok. Et aussi les gels, parce que le gel à 4 euros, Ah, ça les fait gels, mal. ça- Là, ça quand tu le pique, prends, ouais. tu Ouais, penses bien, tu- tu vas jusqu'au fond. Tu le sais avant. Tu jettes Faut pas. Hein. bien finir Ah, la oui, course, là, il n'y a pas le choix, Ah oui, c'est c'est ça. psychologique. Et du coup, bah, est-ce que tu peux nous Ouais. les présenter? Alors, du coup,
première chaussure, bon, c'est ma chaussure d'entraînement actuelle. Donc ça, c'est une Adidas Adizero Boston 12, celle-là. Ok. Bon, après, les modèles, il y en a qui sortent Ouais, tous les 6 50 mois. 000, Donc, tu vois. Et du coup, tu mets que des plaques carbone Non, ou- non, alors justement, Ok. à l'entraînement, moi, je mets tout le temps des chaussures normales parce que, bon, c'est. Après, les plaques carbone, bon, ça, c'est pareil aussi. Bon, ça, c'est un débat depuis que ça existe, les plaques Ouais. carbone. Où on a, ils parlaient de dopage mécanique, ouais, technologique, je veux dire. Ouais. Enfin voilà, faut savoir que la plaque, il y a des études qui ont été menées, en fait, elle change rien, c'est la mousse en fait. Et ils ont déjà pris une Adidas, ils l'ont découpé en deux, ils ont retiré la plaque, hop, ils ont recollé, ils ont donné la paire à un athlète pro, il n'y a même Ouais. pas de différence. Aucune diff. Voilà, donc en fait, Ok. c'est juste un argument pour te vendre une paire à 300 balles. Ok. Et c'est Ouais. tout. Après, aujourd'hui, tout le monde en a, moi aussi, donc voilà. Mais Ouais, ça, c'est je pense ça. que c'est plus Mais psychologique. ouais, et parce que moi, j'ai vachement écouté quand même tout ce qui est la clinique du Ouais, coureur. c'est ce que j'allais dire. Quand je fais des séances marathon pendant 2 heures, j'écoute ça, Ouais. des podcasts. Ouais, là, voilà, c'est ça, les ça. petits podcasts et tout qu'ils font. Et c'est super intéressant parce que du coup, ils parlaient de ça. Ouais. Et après, en fait, tu sais jamais. Parce qu'après, tu vas voir un mec qui est calé en course à pied et t'en as combien qui disent encore, oui, mais non, la plaque carbone, c'est beaucoup mieux. Du coup, après, tu sais Ouais, plus qui croire. Parce bah- qu'au final, tu as des mecs d'expérience qui te parlent, qui te disent, bah si, c'est efficace, ça marche. Tous mes coureurs, ils sont plus performants, ils y arrivent mieux avec une plaque carbone. Regarde, les records, ils sont battus Oui, avec des ouais, baskets qui ont c'est des ça. plaques carbone. Et du coup, tu sais plus quoi Ouais. penser, quoi. Alors, pour moi, la plaque carbone, elle s'utilise vraiment à partir, déjà sur la route et à partir à partir de 5 km, 10 km, quoi. Bon, après, c'est sûr que sur marathon, ça se trouve, à la fin, tu gagnes 1 minute, ça, faut pas le négliger. Mais pour moi, déjà sur piste, aujourd'hui, tu regardes Usain Bolt sur son 100 mètres, Ouais. demain, je peux avoir des plaques carbone dans mes pointes, je ne Ouais, battrai jamais son record. Même sur 1500 mètres, il y a encore plein de records qui tiennent, qui ont 30, 40 ans, et il n'y avait Ok. pas de plaque carbone. Sur piste, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un réel intérêt. Surtout que moi j'en ai acheté, c'est la seule fois que j'ai mal couru. J'arrivais pas à courir avec sur la piste. Du coup, voilà, je les ai revendus. J'en ai racheté Ouais, à ça 100 allait balles pas. moins cher et je courais mieux. Donc, Ouais, déjà ok. sur piste, bon, après, c'est chacun son avis et chacun ses ressentis. Et sinon, du coup, après, en général, pareil, pour moi, ça ne sert pas si tu cours pas à minimum 3,45 au kilomètre, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, 16 km/h, quoi. Moi, petite anecdote, la première fois que j'ai utilisé des plaques carbone, c'était les Nike Vaporfly. Bah, à l'époque, les premières qui Ouais, sont je- sorties. Bien Voilà. stylé, bien stylé. Et bon, il y en a toujours que j'utilise aujourd'hui. Ouais. Bon, déjà, au bout de 100 bornes, moi, elles étaient fumées, elles étaient coupées en deux, je les ai renvoyées à Nike. Et la première fois que je les ai utilisées, oh, j'avais trop mal aux pieds dedans. En fait, si je courais pas plus de 16 km/h, si je courais en footing, Ouais, j'arrivais pas à c'est- courir avec. Hein. Je courais, j'étais comme un Ouais, manchot. parce que c'est vachement Ah ouais, instable. c'était horrible. Hein, ouais. Alors, elles sont belles, elles sont profil et tout ça, mais si Ouais, t'es c'est là ça. pour faire de la promenade, ça sert à rien. Donc, déjà, pour moi, les personnes qui courent voilà, 50 minutes ou 10 km par exemple, alors je critique pas, il y a que ceux Ouais, bah qui oui, restent oui. dans leur canapé qui critiquent. Ça, c'est ça. Mais ceux qui courent voilà, cette allure-là, ça sert à rien, une plaque carbone pour moi. Vraiment, c'est voilà, à partir Ok. de en dessous de 40 minutes ou 10 km, ça c'est certain. Voilà. Et puis même sur mes séances, j'ai envie de dire, j'utilise jamais, j'utilise tout le temps des chaussures normales. Comme ça, Ouais, au moins sans dans la plaque. tête, je vois la différence Ouais. en course. Et du Mais, coup, est-ce que voilà. tu te dis encore quand même, malgré que tu essaies ta vie là, est-ce que quand tu mets parce que tu mets tes plaques carbone pour les Ouais, compètes, pour les et du coup, compètes, est-ce que ouais. pour les Tu compètes, t'as quand sens- même cet effet Ouais, tu sens quand même, voilà, on va pas se cacher, avec la mousse, tout ça, il y a un rebond, ouais, c'est... tu sens quand même une différence, une légèreté et surtout de l'économie de la course en fait. En vrai, je pense que, par exemple, je vais te dire une bêtise, je vais pas, comment? Je vais dire un exemple. Sur semi-marathon, par exemple, je pense que si je mets celle-là, ou des carbones au bout de 10 km, je pense que je suis toujours pareil. Ok. Mais je serais beaucoup plus fatigué au bout de 10 km. Et ça se trouve, au semi-marathon, je vais craquer dans les 2 derniers kilomètres Ouais. parce que je serai à fond. Alors que ça se trouve, avec celle-là, j'aurais craqué 8 km avant. Enfin, Ok. tu vois, je Ouais, pense, c'est voilà. vraiment le- C'est surtout l'économie de course en fait. Ok. Et la récupération aussi après les jours d'après, tout ça. Du coup, voilà, moi en entraînement, j'utilise tout le temps la même paire. Donc, bon, chaque fois que je commande une paire, bon, c'est quand même des paires assez haut de gamme, hein, 150 euros, voilà. Ah oui, oui, oui. En moyenne, on va dire, et des paires qui peuvent faire un peu tout, donc de la vitesse comme de l'endurance, du fractionné, de la côte, de tout ça, bon, sauf Ouais, c'est- les chemins, quoi. Faut Ouais, éviter c'est quand y a pas même. trop de crampons, quoi. Voilà, c'est ça, mais sinon, ça fait un peu de tout. Voilà. Moi, je prends Ok. le meilleur rapport qualité-prix, on va dire, à chaque fois. Je me dis, je fais 800 bornes avec, et puis je la rechangerai. Voilà. Puis j'essaye aussi toutes les paires. Hein. Ouais, t'essayes tout. Là, j'ai des Adidas. Déjà Nike que je mets plus parce que les 2 seules fois que j'ai eu des Nike, ben, comme toi, j'ai vu là, tu avais les Pegasus. Ouais, les c'est ça. Pegasus, ouais. Et ben, les 2 seules fois que j'ai eu des Pegasus, j'ai eu périostite et syndrome de l'essuie-glace. Ah bah tu vois, comme ça. Bah moi Donc aussi, voilà. tiens. Ben voilà, faut pas mettre des Pegasus. Donc voilà. Après, bon, il y a aussi, voilà, moi je suis supinateur, donc tu vois, c'est sur Ouais, voilà, sur l'extérieur. l'extérieur.
Donc voilà, bon, j'avais des semelles orthopédiques aussi, bon, j'aimais Ouais. plus parce que faut que je les refasse. Et du coup, bah, tu m'as devancé sur la marque des paires, mais du coup, tu essayes un peu toutes les marques Ouais, que c'est ça. tu tournes. C'est ça. Et en fait, ouais, aujourd'hui, moi, je trouve que les leaders mondiaux, voilà, des paires, tout le monde voit que par Nike, mais c'est vraiment surcoté. Voilà, je me suis blessé à l'entraînement avec. Et en plus de ça, bah, par exemple, comme je te disais, les Vaporfly, tout ça. Retire-moi ça. Les Mais pour Vaporfly, tout ça, Pegasus. voilà, elles font même pas 100 km. Ouais, ça se pète Ouais, direct. voilà, ça se pète direct. Adidas, alors c'est bien. Voilà, après moi en carbone, ce que je préfère pour le moment c'est ASICS. Et Ouais. sinon en entraînement, j'ai déjà essayé Saucony, Oka, On Ouais. Ouais, parce que du Running. coup, Saucony, c'est vraiment Ouais, la mode, hein. c'est trop Moi, je bien. vois que Ouais. ça, hein. Mais en Elles fait, sont ouais, et stylées pourtant après, c'est pas mais. connu par rapport à Nike, tout ça. Ouais, ouais, mais Voilà. je trouve que ça a un engouement parce qu'après, ils font. Enfin, moi, je les vois de par les vidéos YouTube et tout. Ouais, Genre, il y a des mecs que je suis, ils mettent ça, elles sont belles, elles sont ouais, esthétiques. ouais, c'est vrai. Puis après, ils font aussi du coup des simples et des modèles plus haut de gamme. Mais Ouais. Bon après, bon, aujourd'hui toutes les paires sont un peu belles quand même. Celles-là, ouais, voilà, ouais. elles sont jolies quand même. Ah oui, oui. Donc ça, c'est celle d'entraînement actuelle. Donc voilà. Ok. Après, du coup, là, j'ai du coup ça c'est des carbones. Donc ça en fait c'est mes anciennes de Ouais. compétition, les Ça ressemble au Adidas. Vaporfly un peu. Ouais, C'est la cousine. ouais, bah, tu vois ouais, c'est C'est la vrai que concurrente. c'est un peu technique quand même, hein. Donc ça c'est les Adidas Adios Pro 3. Ouais. Donc voilà, elles sont bien. Après elles sont pas exceptionnelles, c'est pas les meilleurs ressentis que j'ai eu. Et en fait je les garde aujourd'hui, je les mets quand même à l'entraînement. Par exemple sur mes allures, par exemple si je dois faire, je vais dire une bêtise, je sais pas, 6 fois 1000 à 3,05 à mon ailleurs 10 km. Ouais. Voilà, je vais les mettre vraiment sur les plus grosses séances pour me dire, Ok, ouais, voilà, je veux vraiment bien ouais, faire le la jour où séance, t'en la vas. faire à fond. Voilà, voilà, ça va mieux dans la tête si tu as des carbones quand même. Ok. Voilà, du coup, je les garde quand même. Et tu vois, par exemple, celle-là, elle doit avoir même pas 500 bornes. Voilà, là, il n'y a plus Ouais, ça commence ouais, il y a à. plus le grip, là, elles sont un peu toutes défoncées. Donc voilà. Ah bah oui, parce que du coup, ça, une paire de chaussures, c'est quoi le max que ça tient? 1000? Alors, 1002? ça dépend, franchement. Des chaussures normales, ça peut tenir plus de 1000 km, hein. Des Adidas, j'ai déjà fait 1200 km avec des anciennes que j'avais. Ouais. Voilà, en fait, à part le fait que c'est lisse, parce que voilà, à force de courir, mais sinon, la mousse était encore très bien, tout ça. Après, celles-là, ouais, là, elles sont dans un quand même sale état, après 400 bornes. Le Ouais. pire, c'est les ASICS La là, que ZX, ouais. j'ai là. Ah bah tu Voilà, elles vois, sont encore bah, pires. c'est la même que. C'est le même que celui-ci. Elles sont encore pires celles-là et Ouais. tu vois, elles ont même 600 km au final pour une paire carbone, c'est beaucoup. Donc voilà, bah, celles-là, ça sert à même plus rien de les mettre, hein. Je les ai pris comme ça pour Oh dire, purée. pour montrer. Donc voilà, ça c'est les Ouais, t'as plus ASICS. d'amorti quoi, là, c'est fini quoi. Ouais, c'est ça. Ça c'est les ASICS Metaspeed Sky. Et en fait, les Sky, c'est pour les grandes foulées. Ok. Et moi, je me sentais super bien dedans. Bah, j'avais mes deux anciens records, du coup, au 10, enfin, qui sont toujours officieux, comme je t'ai raconté tout à l'heure, mais qui vont bientôt descendre. Et au 10, du coup, et au semi. Donc, je les ai même notés là, je sais Ah, pas c'est pourquoi, écrit. c'est drôle. Donc Bah, voilà. c'est un souvenir, hein. Ouais, c'est ça. Et au final, bah, du coup, là, j'ai racheté la petite serre qui vient de sortir récemment. Ouais, c'est Donc voilà, bon, les couleurs, c'est ah, les ça mêmes et pète, hein. inversées. Ah, c'est beau. Et tu vois, et du coup, celle-là, en fait, du coup, je les ai pris en edge. C'est pour les petites foulées. Parce que moi, quand j'ai Ok. tendance à accélérer, j'ai tendance à faire des plus petites foulées. C'est pas. J'allonge pas ma C'est foulée. quoi ta foulée, toi? C'est quoi la, la En longueur de ta foulée, tu cadence, sais ou pas? ouais, la longueur de la foulée, je sais Parce que tu pas. sais, on parle de Je suis, 180 pas minute, ouais, ben ouais, tout voilà, ça. Toi, j'allais dire en tu. course, moi je suis vers les 185 pas minute, Ah, quand même. 190. Et Ah après ouais. en longueur de foulée, précisément, je sais pas. Ouais, Après tu j'ai des vois. grandes jambes, donc Ouais. ça se trouve, la Ouais, foulée en c'est vrai, vrai, ça se trouve, elle fait 2 mètres, hein, je sais pas. Je crois que j'avais déjà vu, je crois, sur Garmin, c'est dans les statistiques, je Ouais. crois que par exemple, sur piste, bon, après, sur un 1500 mètres, tu vas Ouais, courir c'est à pas fond. pareil. Donc c'est pas pareil, mais j'étais à plus de 2 mètres en moyenne. Ouais, quand même. Donc voilà, ça c'est les dernières. Ouais, Donc, elles sont belles. franchement, celles-là sont top. Pour le moment, c'est celle que je préfère, Ouais. hein. Et celle-ci, c'est pour. Du coup, J'utilise que en compétition. Bah là, en compétition, fait, les trois c'est. seules fois que je les ai utilisées, c'est 2 fois sur 10 km et une fois sur semi-marathon, enfin sur c'était dans Charleville, hein. Ouais. C'est Ouais. celles-ci qui sont pour les courses à venir, non? C'est ça pour les courses à venir. Je pense que je vais les garder à peu près un an. Je sais pas pourquoi, je change toujours au bout d'un an. Ouais. Et puis, bah, tu vois, dans un an, j'en achèterai d'autres. Et puis, celles-là serviront pour les entraînements, bah, comme celle-là, pour vraiment les Comme ça, tu grosses roules, ouais. séances, comme je t'ai dit. Voilà, chaque fois, je fais un petit roulement. C'est ce que je faisais déjà avec celle-là. Mais je les utilise plus du tout, celles-là, hein. Elles sont juste dans la Ouais, chambre c'est comme juste ça. pour. C'est Elles le sont même pas souvenir. vendables, elles sont rien du tout. Celle-là, c'est le souvenir, c'est C'est ça. fini. Du coup, Ok. voilà. Et puis là, t'as quoi, du coup, après? Après là, voilà, j'ai deux on-running en plus. Donc ça, c'est celle de piste. Donc Ouais. celles-là, c'est les on-running 10 000, ça s'appelle. Normalement, c'est pour le 10 000 mètres. Ouais. Donc voilà, bon, je fais jamais 10 000 mètres sur piste, hein, mais au moins, elles sont très confortables. Je les ai utilisées sur 3 000, sur 1500.
Et franchement, j'adore. Ok. Elles sont très bien. Bon rapport qualité-prix. Et tu fais encore régulièrement du coup de la piste malgré que tu fasses une prépa. Enfin, Ouais, dans ta alors là, prépa, c'est intégré bah, la piste ou parce que du coup tu fais de non. la route, toi, Bah, en c'est fait, la plus piste, du renfort, je fais de la piste parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre à faire à cette période-là. La piste, c'est souvent de avril à ouais, juillet, quoi. Ouais, c'est quoi? Tu t'amuses un peu en fait, Ouais, c'est tu changes. ça. Ouais, et puis c'est parce que en vrai, je m'en fiche un peu de la piste. Du coup, je me dis, ça me fait gagner de la vitesse pour les courses d'après parce que bon, ça t'aide quand même pour 10 km, tout ça. Ouais, Après, quoi, ouais, voilà, t'as fait travailler de la vitesse. ouais, je vois. Et voilà, j'y vais sans prétention de gagner ni rien. Voilà, je sais pas forcément ce que je préfère. Donc voilà, de toute façon, généralement, ouais, c'est de avril à juillet, comme je t'ai dit. Après, souvent, l'été, il y a pas grand-chose. Après, tu reviens plus en septembre, bah, il y a des courses semi-marathon, il y a des marathons aussi. Après, fin d'année, c'est pareil, c'est plus bah, les crosses. Après, ouais, 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 en novembre jusque même mars, d'après, c'est les crosses. Alors, j'en ai jamais fait, parce qu'à chaque fois, bah, je me blessais ouais, aussi. Ouais, j'avais périostite. Et là, ça t'intéresse toi les Mais crosses? là, je vais en faire cette année, ouais, parce que bon, c'est pareil, c'est comme la piste en fait, c'est le même complément en fait, ça aide beaucoup, tu gagnes en puissance, tout ça, Ok. donc Ouais, tu ouais. gagnes pour t'améliorer sur la route. Et je pense aussi peut-être faire de la piste en indoor, en fait, en intérieur. Il y a des salles de piste en intérieur Ouais, et j'ai tu déjà peux vu. faire bah, pareil, du 1500, du 3000, tout ça l'hiver. Donc ça, voilà. Bon, le Ouais, seul je sais truc, pas c'est ce qu'on va que faire. moi, ce qui me dérange un peu avec la piste, c'est que déjà, c'est pas ce que je préfère, donc je le fais comme ça, voilà. Dans tous les cas, je m'éclate parce que je cours. Ouais, Mais si j'ai pas envie de faire 3 heures de route aller-retour pour faire 4 minutes de course, quoi. ouais, C'est juste ça qui est chiant en fait. Alors que par contre, je peux aller en Espagne ou je ne sais où pour ouais, faire ou un faire des marathon, courses longues, ça ouais, vaut le toi, c'est coup. ce que tu Tu vas courir préfères. pendant 2h30, donc ça vaut le coup. C'est rentabilisé le voyage, on va Ouais, dire. ouais, Enfin voilà, après, bon, chacun ses perceptions, hein, ouais, c'est mais ça. du coup, voilà, la piste, c'est pas ce que je préfère, mais bon, c'est toujours bien de courir. Ok. Et du coup, Et la la petite dernière, dernière. ouais, alors celle-là, ça fait 4 ans que je l'ai. Ouais, Alors que de base, de toute façon, c'est tous les 800 km que tu changes une paire, ou alors tous les ans, parce que même la mousse et tout, même ça dans tient un pas. placard, ça travaille, quoi, Ouais, apparemment. Bon, celle-là, ça fait 4 ans, je respecte pas trop, mais je suis trop bien dedans, j'ai l'impression d'être dans un chausson, et du coup, c'est des on running aussi. Donc, ok. tu vois, il y a un petit logo, c'est la marque suisse, du coup. Tu vois, les on running, je connaissais pas. Ouais, ben Je moi, en connaissais fait, pas la figure-toi que marque. je les ai achetés. On m'a dit c'est une marque suisse, tout ça, et puis c'est tout, je les ai achetés. Et quand j'ai acheté celle-là, c'est après je me suis dit, mais en fait, mes trails que j'ai depuis 4 ans, c'est Ah, des c'est running, aussi, il me ouais, semble. Ouais, j'ai regardé le logo, je fais, ouais, c'est bien les mêmes. Ah ouais, ouais, en fait, c'est bien, je vais en acheter plus souvent. D'ailleurs, ok. ils ont créé il y a pas longtemps bah, un prototype. Il y a Nicolas Navarro, le premier français au marathon des Ok. JO, là, Ouais. qui a couru avec. Et ça va sortir fin d'année. Et en fait, c'est des. Elles sont carbone? Ouais, bah oui, elles sont carbone, hein. C'est la logique, hein. Et en fait, c'est les premières chaussures sans lacets. En fait, quand ils enfilent, c'est un chausson, il n'y a pas de Ah, lacets. dinguerie. Ouais. Ah Bon, ouais. je suis un peu sceptique Ça doit là-dessus, être. Bah, mais ça a intérêt de bien tenir, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Putain, la vache. Ouais, C'est ça. c'est un collant au-dessus, quoi. C'est ça. Du Ok. coup, voilà, ça, c'est toutes les petites paires là, actuelles. Pour revenir sur les entraînements, tout ça, pour les gens qui nous regardent, euh, qu'est-ce que toi tu conseillerais par exemple à un débutant qui veut commencer, qui veut se lancer dans la course à pied? Ouais. Est-ce que tu as des conseils, tu sais, des choses auxquelles on ne pense pas forcément? Je sais pas, que ce soit sur. Bah, c'est à toi de me dire ce que Ouais. tu penses. Bah alors, déjà, d'y aller progressivement. Ouais. Faut pas passer de courir 3 km en sortant de la maison à faire 10 km à la fin de la semaine, sinon bah, tu es assuré Ah de te bah faire une là, périostite au là, bout de 2 jours. c'est fini. Donc, parce que c'est vraiment un sport qui tape beaucoup. Ouais. Enfin, je connais pas forcément d'athlètes qui se soient jamais blessés en course à pied. En fait, dès le début, tu te blesses tout le temps. Ouais. C'est même démoralisant au final, mais voilà, moi j'ai déjà eu périostite, essuie-glace. Et au final, il n'y a que en courant, au bout d'un moment, bah, au bout d'1 ou 2 ans de pratique. Et puis là, bah, par exemple, après mon marathon, quand je t'ai dit que je montais à 130 km la semaine, bah, c'est là que je me suis toujours le mieux senti en fait. Plus tu fais de kilomètres, Ouais, plus puis tu tu te fais de sens bien en volume. fait. Ouais, Ouais. voilà, ton corps est à l'habitude d'encaisser les chocs. Et du coup, ouais, pour un débutant, ben, déjà de prendre du plaisir. Faut pas se comparer Ouais. déjà. Si tu te compares, ça sert à rien. Toujours meilleur et toujours moins bon. Dans tous les cas, le principal, c'est de faire une activité physique. Ouais. Et C'est sûr. ouais, et voilà, de toute façon, c'est un peu le sport. Enfin, c'est pas le sport plus populaire que le foot, hein, mais je veux dire, c'est un peu le sport le plus accessible. Ouais, Au c'est final, ça. tu prends une paire de chaussures, tu achètes une paire de chaussures,
as un short, un t-shirt, tu te trimbales avec ça dans ta voiture, en 10 secondes, tu es changé Ouais, et c'est tu peux aller vrai. courir dans la forêt, comme tu peux aller C'est courir vrai. dans la ville, tu peux faire Mais c'est tout. pour ça que. C'est bien en fait, tu t'évades, Ouais. tu es là, Mais- tu es tout seul, seul au monde dans ta bulle, c'est bien. ouais, c'est Du vrai. coup, c'est ça que j'aime bien dans ce sport d'ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est toujours surprenant ce côté, tu sais, tu cours tout seul. Souvent, tu cours, enfin, moi, je vois, tu cours dans ton village, tu cours, peu importe, sur une voie verte et tout. Tu vois pas tant de gens que ça courir. Et quand tu te retrouves enfin, tu vois, moi, j'ai pas fait marathon de Paris, mais je sais qu'il y a, je sais plus, 50 000 participations. Tu fais des petites courses, enfin, tu fais le Sedan Charleville, ça. Ouais, T'as quoi? T'as 3000 personnes qui courent. Tu dis, mais en fait, il y a tellement de gens qui pratiquent, enfin, qui se mettent là-dedans sans forcément, enfin, c'est que ça. tu le vois. Et c'est ça qui est dingue, tu Puis vois. en vrai, Donc, c'est ça un fait. peu une drogue. Enfin, j'en connais plein qui ont couru. De base, ils n'aimaient pas courir. C'est peut-être pour perdre du poids, Ouais. voilà, pour dire de s'entretenir, ou comme pour moi en complément, tout ça. Et au final, Ouais, puis ils se lancent dedans. et puis au final, à la fin, tu te lances dedans et tu veux faire toutes les courses que tu vois. Ouais, c'est Donc, ça. c'est ça qui est bien. Après, bon, ce que je déconseillerais, par exemple, parce que là, par exemple, tu as pris l'exemple du semi, enfin, du dans Charleville. Ouais. Bon, à chaque fois, tu en as dedans, par exemple, les 500 derniers. Encore une fois, c'est pour dénigrer personne, hein. Ouais. Mais les 500 derniers, voilà, il y a 2 semaines, ils couraient pas. Ils étaient en train de boire une bière, ils fumaient une clope avec leurs potes et puis ils se sont dit, oh tiens, je te mets au défi de faire ça. Il n'y a rien de pire à Ouais, faire. ouais, c'est vrai Pour que moi, il faut c'est. vraiment que ça vienne progressivement. Enfin voilà, aller jusqu'à 10 km en réalité. Enfin, moi, j'ai pas de mal en tout cas, c'est logique. Mais Ouais. je veux dire, jusqu'à 10 km, bon, il y a pas, voilà, il y a pas de grande De préparation à grand. avoir et tout. Donc, tu t'entraînes, voilà, tu peux faire 20-30 km par semaine pour beaucoup qui viennent de commencer, ça va être Ah énorme oui, c'est même. large. Bah oui, Donc c'est voilà, largement mais suffisant. voilà, et tu fais ton 10 km, si tu le fais en 1 heure, hein, le principal c'est de le faire. Ouais. Mais je veux dire, tu vas pas faire un marathon comme ça au bout de 10 Ah oui. jours de pratique, ça sert à rien. Ouais. Donc, Parce que tu vois, même pour moi, pour quelqu'un comme moi, déjà, enfin, moi, ouais, je suis déjà actif. Enfin, je veux dire, je coach, oui, je ouais, fais la t'es salle, je fais le sportif de Sedan base, donc Charleville. Je suis sportif. Et moi, déjà, faire 40 bornes semaine en course à pied, je crois que j'ai jamais fait ça de ma vie. ouais. Je te jure, j'ai jamais fait ça de ma vie. Bah, tu vois, toi, t'es l'exemple qu'il faut pas faire parce que tu t'inscris sans Charleville, sans entraînement. Ouais, non, mais même avec un. Ouais, là, j'avais pas trop d'entraînement. Là, en vrai, je l'ai fait. C'était vraiment parce que c'est pour le kiff. Après, j'ai essayé de. Après, le truc, c'est que bon, tu as des capacités sportives de base, donc tu le fais en plus en 2 heures, ce qui n'est pas du tout ridicule, et tu t'es pas blessé. Mais le problème, c'est que voilà, il y en a les 3 quarts qui auraient fait comme toi, ils l'auraient Ah fait oui, en oui. 1 heure de plus. En plus Bah, de regarde. ça, Bah, au bout regarde de 5 km, ils auraient été ah blessés. oui. Donc qu'est-ce que Et tu veux? la première année que je l'ai fait, le Sedan Charleville, Ouais, je me c'est suis vrai. blessé, hein. C'est C'était vrai. terminé après pendant je sais plus combien de temps, j'ai eu des douleurs. Ouais, c'est C'est là vrai. que les périostites Bah, elles sont revenues parce que j'ai essayé de me préparer. Je me suis préparé n'importe quoi. Justement, je me suis dit, oh tiens, je fais une grande distance. Donc je me suis dit, je fais une grande Premier distance. jour, il va courir 15 bornes, Bah oui, alors qu'il c'était n'a jamais ça. couru de sa vie. En fait, ma petite sortie. Attends, ça c'est un truc de fou, hein. Dis-toi que je courais jamais. Je sais pas, je faisais 3-4 km de temps en temps. Avec la fac, on faisait déjà on faisait un peu d'activité. Bon, j'allais déjà à la salle. Et là, je me dis, bah tiens, c'est dans Charleville, 23 bornes. Bon, ma petite sortie, ce sera 10 km. Et ma grande sortie, ce sera 15, 16, 17. Et je suis monté comme ça. Donc, je faisais 2 sorties semaine pendant un mois et demi. Ensuite, donc au bout d'un mois et demi, autant dire, j'ai fait un semi tout seul sur la voie. J'ai fait un semi tout seul, donc j'ai fait 21 km tout seul. Le mardi, donc c'était le dimanche, le mardi d'avant, j'ai fait un 10 bornes. Donc j'ai fait mon semi, blessé, double périostite, j'en pouvais plus. Même quand je marchais, j'avais mal. Ah, le Et c'était carnage. 2 semaines avant, j'ai plus rien fait. Et je suis arrivé au Sedan Charleville, j'ai fait 6 minutes de plus que cette année. Et j'ai été blessé après pendant. Oh, la Tu savais déjà avant le départ que c'était Tous, inconscient. arrête. Bon, après, ça, tu peux pas trop critiquer parce qu'il y a 2 ans, quand j'ai été blessé, que j'avais un style, j'étais avec toi au Ah oui, oui, départ. oui, c'est vrai. Ouais, ah Donc, bah oui, bah c'était la même année. c'était la même Mais année. même, c'était à toi que je demandais, je te disais, je crois que je te disais, mais tu sais, je faisais mes exos dans mon appart comme ça, je marchais sur les talons. Oh là Où tu là. mets de la cuillère contre le dos, c'est Ah, mais le oui, pire truc à je me faire en broie. fait. Tu mets de la Je glace. faisais de la surinflammation, on me disait, ouais, il y a des bulles dans ton périoste, il faut les péter. Faut Non, que tu mais- le recolles. Oh là 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 là, Ouais, c'est ça. carnage. Alors que c'est le pire truc à faire. Mais La après, masterclass. après, ce Ouais, qu'il faut comprendre, c'est que l'entraînement, c'est pas la qualité, mais la quantité qui compte, pardon. Après, bon, même par exemple, si ça te paraît énorme, 130 km en marathon, moi j'en connais plein qui ont mon niveau et en marathon, ils font 50 km de plus par semaine quand ils s'entraînent. En semi-marathon, Ah, pareil, même sur 10 km, hein. ah, tu Franchement, vois, je pense que dans ceux que je connais, je suis un de ceux pour le moins. ouais, qui courent le moins, mais au moins qui fait de la qualité. Voilà, je mélange un peu, voilà, je fais beaucoup de footing. Après, tu mélanges aussi, ça travaille beaucoup des séances en côte. Je sais pas, je vais dire une bêtise, je fais
4 fois 1 minute en côte, plus 4 fois 30 secondes en côte. Enfin, tu as différents exercices, tu récupères en descente. Enfin, voilà, Ouais. ça te. Ouais, t'as Voilà, d'être en vraiment. côte, de forcer, ça travaille différents muscles que tu travailles pas finalement sur le plat. Ouais, bien sûr. Après, sur 10 km, par exemple, tu fais des 6 fois 1000, 10 fois 500, enfin, des exercices qui coïncident. Sur semi, qu'est-ce que j'ai fait là? Je fais quoi, 4000 plus, enfin 5000 plus 4000 plus 3000 plus 2000, voilà, comme ça, avec récupération 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, enfin voilà, et juste l'allure visée, quoi. Ouais. Puis au final, quand tu mets ton échauffement, en général, je m'échauffe 15-20 minutes, puis je récupère 10 minutes à la fin. Bah, tu as ta sortie à la fin, donc voilà, tu as une sortie de 20 bornes, Ouais, mais quand tu n'as pas même. couru comme un imbécile 20 Oui, bornes comme ça, à la ouais, même ouais, non, mais allure. c'est réfléchi, ouais. C'est C'est réfléchi. voilà, c'est réfléchi. Et puis au final, je dépasse jamais la distance que je dois forcément faire. Enfin, surtout sur marathon, hein. Moi, ma plus grosse séance en entraînement de marathon, ça a dû être un dimanche matin. J'ai dû faire un 35 km où j'ai fait, je sais plus, 1 heure et demie Ouais. à une allure. C'était même pas l'allure marathon. J'ai travaillé un palier au-dessus où c'était Ouais. allure 3,45. Alors sur marathon, je cours à 3,30, tu vois. Ouais, ouais, Et le jour voilà. J, Oui, et pour le jour ouais. J, bah, j'ai dû faire 7 km de plus au final, parce que ça fait 42 km un Bah, marathon et je les ai tenus. Enfin, ouais, ouais, bah oui. Et voilà. du coup, tu cours jamais la distance, tu cours pas obligatoirement Non, la distance c'est ça. de ta Bon, course. sur marathon, clairement, non. Après, sur 10 km, au final, si, parce que 10 km, c'est tellement simple à faire en une sortie. Enfin, tellement simple, Ouais, ça je vois revient pour quand on toi, dit ouais, je ça. vois le truc, Mais en ouais. une sortie, je veux dire, si je m'échauffe 15 minutes, que je te dis que je fais mon 6 fois 1000 avec mes 2 minutes de récup entre chaque et que je récupère 10 minutes en rentrant chez moi, à la fin de la sortie, je dois avoir 12 km en 50 minutes, Ouais, tu vois. ouais, je vois le truc. Donc, j'ai plus que 10. Mais voilà, sur marathon, en tout cas, non. Et voilà. Et après, c'est comme ceux, bon, ça, c'est de l'ultra distance, mais ceux qui font des marathons, qui font l'ultra trail du Ultra Mont trail. Blanc ou la Ouais. diagonale des fous, ils vont pas courir 170 km tous les Ah jours. bah ouais, Au non, final, mais. ils se découvrent le jour de la course, j'ai envie de dire, hein. Ouais, c'est ça, t'as pas le choix. Voilà. Et puis Ouais, ils doivent faire beaucoup de renfos, des choses comme ouais, ouais, c'est ça. ça, Ça c'est doit être un ça. peu plus spécifique. Et justement, moi, j'aimerais bien y venir plus tard, enfin, d'ici peut-être 5 ans. Bon, après, ça, mon coach ne sera pas content si je dis ça tout de suite, mais Oui, oui. faire de l'ultra, moi, j'adore. Plus c'est long, plus je suis bon. C'est vrai? Ouais, j'aime bien aller loin dans la souffrance. C'est Ouais. bizarrement dit, mais voilà. Et du coup, Ouais, t'as envie voilà, de te faire. pousser et de Ouais, voir c'est tes ça. limites, quoi. Et faire même, j'aimerais bien un jour ouais, faire du 100 km route. Je pense que je serais pas mal. Mais Ça existe, voilà. ça, 100 Ouais, 100 km 100 route, kilos? ouais, ça existe. Après, c'est moins connu que un marathon, bien sûr, Ouais, hein. ouais, Mais ouais. 100 km route, ça existe. Et voilà, et ceux qui font du 100 km route, j'ai déjà regardé des coureurs connus sur leurs entraînements, ils vont courir, c'est énorme, hein, ils vont courir 60 km, mais ils vont pas courir 100 km, tu vois. Ouais, Et c'est le jour de la course, j'ai envie de te dire, qu'ils se découvrent vraiment au final, hein. ouais, c'est ça. C'est le jour J, Comme ceux qui s'entraînent pas du tout et qui vont faire Ouais, comme toi en ceux dans fait, Charles. c'est ça. Moi, je me découvre, je fais C'est 12 ça, bornes et après, c'est je vois ça. le jour de la course, hein. Mais après, ouais, le renfo, du coup, ouais, c'est vrai que c'est primordial quand tu arrives à un certain niveau. Ouais. Pour ça qu'il faut que j'en fasse. Mais du coup, est-ce que toi, en tant que coureur comme ça de haut niveau, est-ce que tu fais de la musculation, tu fais du renfo, tu fais des exercices qui s'apparentent à ça, ou est-ce que pas du tout? Et en fait, ton renfo, toi, c'est tes allures spé, ou quand tu fais du fractionné, c'est là que ça te sert de renfo, parce que Ouais, c'est quand bah, même intense, mais. en fait, je déteste le renfo. Ouais, Je déteste aller à la salle de bah ça. muscu. Enfin, en fait, bah, c'est sûr que c'est primordial. De toute façon, je vais en faire, hein. Je suis obligé si je veux passer encore un level au-dessus maintenant. Un À un cap, moment, il ouais. n'y a plus de secret, hein. T'as beau Ouais, avoir c'est un vrai. peu de talent de base, Ouais, voilà, il faut le temps aussi, puis il faut surtout le travail. Donc, ouais, c'est sûr. et en fait, j'allais à la salle il y a deux. Bah, en fait, quand j'ai commencé l'athlé, je suis allé à la salle pendant presque un an. J'y allais Ouais. toutes les semaines, j'avais pris quoi, peut-être 5 kilos. Ouais. Et en fait, parce que, en fait, ouais, je n'en avais pas parlé ça juste avant. Et du coup, quand j'ai commencé l'athlé, comme ça, je t'ai dit que je courais juste en footing. Par exemple, sur 10 km, je faisais quoi, 36 minutes à peu près. Ok. Donc voilà, bon, Ouais, je déjà. me dis, t'en as plein qui s'entraînent depuis 10 ans et ils n'ont jamais fait 36 Ah minutes. Donc bah. voilà. Et, mais en fait, j'étais bloqué à ça, quoi, 36-30. Après, j'avais fait 35-30, mais j'étais vraiment bloqué à ça, en fait. Ouais. Enfin, 35-20, j'avais fait Et qu'est-ce qui a précisément. fait que du coup Et que en tu as fait, passé le ouais, cap? ben justement, je suis allé à la salle, tout ça. Et Qu'est-ce qui a ben, fait? voilà, j'en faisais, j'allais 2 fois par semaine. Ouais. Voilà, bon, sans porter des Ouais, masses mais après, comme toi, hein. ouais, mais, Je portais un tiers de ce que tu. Bah, après, je ouais, faisais plus ouais, beaucoup de ouais, mais du coup, répétitions, genre ah 20. bah Ouais, oui, ouais, oui, parce que du coup, ouais, je ça suis pas un n'a bodybuilder, ça n'a rien, strictement rien à voir. voilà, ça n'a rien à Ah, mais voir. pas du tout dans Ah la ouais, même, non, même dans le développement de la c'est puissance. clair. Moi, je sais Ça n'a. pas, enfin, personnellement, je vois pas où toi, il y a un monde où il y a un intérêt pour des longues distances comme Ouais, bah ça, oui, à faire du c'est développement de ça. la puissance ou de la force, C'est ça. Mais ça du a coup, pas ouais, de. dans tous les cas, j'allais à la salle en fait. Et puis au final, bah, j'avais un record en 35-20, comme je t'ai dit.
Et puis je suis allé à la salle et puis ben, c'est là que j'ai commencé aussi à me faire coacher. Et du coup, après, le 10 km d'après, j'ai dû faire de tête. Je connais un peu mes chronos de tête. J'ai dû faire 34-18. Un mois après, j'ai dû refaire 33-20, tu vois. Ah ouais. Donc là, on était en novembre. Et puis, quand j'ai fait le championnat de France, 6 mois après, sur 10 km, j'ai directement fait 32-13, je crois, tu Ouais. vois. Et encore un an après, 31-39, tu vois. Bon, ça, c'était Ok. l'année dernière. Bon, après, entre-temps, je me suis consacré au marathon, au semi. Donc, voilà, tu fais pas la même distance, puis le temps, il passe vite. Et voilà, donc au final, là, normalement, si tout va bien, en 3 ans, j'aurais gagné 5 Bah, minutes, tu vois, rien qu'avec les entraînements. Et putain. puis, Et mais au parce début, que en tout toi, du cas, coup, c'était grâce à la salle, hein, c'est sûr. ok. Et là, est-ce que tu vas recompter sur la salle pour. Ouais, ouais, ouais. Bah, non, du coup, pas la salle. Je vais Ouais. faire du renfo chez moi parce qu'au Ouais, chez final, au toi. poids du corps, ça suffit Bah, au largement. final, Puis au final, j'ai un banc aussi chez moi. Après, j'allais juste à la salle parce que je me suis dit, je vais à la salle. Ça fait. Enfin voilà, tu vois, t'es plus dans l'ambiance et tout. oui, oui. Mais bon, la salle, au final. Ouais, mais Enfin, je vais pas après. critiquer la salle parce que c'est ton métier. Non, non. Mais moi, à part. Bon, déjà, Basic Fit, j'irai jamais. Je Ouais, trouve non, que c'est mais Moi, j'allais plus dans une petite salle. À la rigueur, une salle privée, ça va ah oui, encore. oui, oui. Mais je veux dire, bon, c'est quand tu vas à la salle, à part voir ceux qui se regardent dans le miroir, pas comme toi, Ouais, mais ouais. tu fais des vidéos. Ah si, Donc, moi, j'ai fait comme non, ça. mais oui, mais tu fais des vidéos, voilà. Après, je dirais, Mais après, c'est dans le. ceux, tu les vois, Après, tu vas le soir pendant 1 heure à la salle, et à part ceux qui regardent, et puis, ou alors Après, ceux qui sont c'est. sur leur téléphone sur le banc, là, et qui te laissent pas Ouais, la c'est place. ça. Ah, ça Après, me c'est comme saoulait. tout, ça toujours, il y a tout Ouais. qu'à ses côtés enfin, ses côtés négatifs. Ouais, c'est Après, ça, c'est ça. j'ai envie Alors de que te dire, quand tu après, cours, il n'y a pas de côté c'est- négatif, c'est tout seul. dans ceux qui sont dans. En fait, je pense que vu de l'extérieur, c'est super bizarre. Mais vraiment, du côté. Quand tu es dedans, en fait, c'est plus choquant. Parce que ça fait tellement longtemps que tu fais Ouais. un truc que ça te choque plus. Tu vois, moi dis-toi que le midi, quand je mange, je regarde des mecs qui font des compétitions et les mecs, ils se mettent en slip sur une scène et moi, je les regarde comme ça. Puis je suis en mode, waouh, la dinguerie. Tu vois, que toi, tu regardes ça, tu fais, qu'est-ce qu'il fait le ref, là Ouais, mais Il y non, a- mais il y a après, ça, quoi Il y c'est a de parce la que c'est musique. chacun son Mais voilà, intérêt, chacun c'est ça, son tu vois. truc. Et puis, Mais en fait, ça, c'est vraiment. puis bon, après, bon, ce que je viens de dire là, c'est un peu des. Enfin, c'est faire une généralité C'est des de préjugés. préjugés, voilà. Ouais, mais, par contre, c'est des préjugés Qui sont réels. qui sont réels totalement. Ça, en plus, suivant la salle où tu vas, C'est ça. sans cibler. Mais du coup, ouais. Ok. Et puis du coup, ouais, j'allais dire aussi sur le fait que tu t'entraînes chez toi. Je pense que toi, du coup, tes objectifs, ils sont. Enfin, je veux dire, c'est tellement concret pour toi dans ta tête maintenant qu'il y a même, à mon avis, il devrait même plus y avoir ce côté. Ouais, il faut que je m'entraîne chez moi, c'est chiant. Tu vois, si toi, tu sais que tu veux Ouais. performer, Oui, oui. que tu as, Après, il y a un moment, quelque tu es chose en obligé. tête, Après, c'est comme tout, il faut juste tu se seras mettre obligé de te dedans. poser. Bon, après, je me dis, je vais pas devoir faire des 2 heures de salle en plus. Combien de fois, par exemple, au final, on dit que ça. Enfin, tout à l'heure, tu disais, par exemple, ça te prend du temps et tout ça, mais combien de fois, par exemple, le dimanche matin, je suis levé à 9 heures, mais parce que c'est dimanche matin, je vais courir à 11 heures, je procrastine, tu vois. Ouais, Alors que voilà, en 2 heures, tu auras eu le temps de courir, tu auras eu le temps de faire ouais, ta c'est ça. séance, Hein. tu auras Ouais, tout. c'est dingue. Voilà, en fait, c'est comme n'importe quel sport, c'est comme n'importe ce que tu fais dans la vie. Bah, Enfin, ouais. voilà, dans tous les cas. Faut le Et puis, dans faire, tous les cas, il donc, faut le faire avec passion, que ce soit pour un boulot, que ce soit pour des mais amis c'est ça. Hein. comme nous deux, du moment que tu le fais avec passion, il y a C'est tout vrai. qui roule avec, hein, tout qui va. C'est vrai que il y a un truc qui pêche souvent chez les gens, c'est les gens ils font les choses souvent mais à moitié. Par Tu vois. dépit, Il y en a ouais. beaucoup qui font à moitié, C'est ouais ça ça. par dépit, Bah, où ils commencent, puis tu sais ils se mettent pas à fond c'est dedans, ça. Puis, tu vois. tu sais que, pardon, je t'ai coupé. Il y a Non, un truc qui t'inquiète était vraiment drôle, c'est que moi je suis allé à la salle et comme par hasard quand je me suis inscrit, c'était même pas les bonnes résolutions, mais je me suis inscrit en Ouais. janvier. Alors c'était blindé, hein, et au mois de mars il n'y a plus personne. pas. Ouais, mais c'est Ça, ça. c'est un mais tu truc vois. de fou par Et contre. ça c'est le pur exemple du je fais les choses à moitié et je sais pas en fait, je sais pas ce qu'ils se disent les gens. Je sais pas, ouais, c'est. C'est compliqué. Après, c'est peut-être parce que c'est pas leur truc. Et je pense qu'il y a Non, aussi fortement ce. Tu sais, il y a un phénomène de mode. ouais, Tu vois, c'est il y ça. a. Ah putain, un tel, il est à basique. Un tel, il est à ci. Ouais, Un c'est tel, il est à ça. ça. Il est à la salle, à Puis la salle, après, à la ouais, salle. après la salle aussi, c'est sûr que c'est beaucoup à la mode. Après, bon, c'est pour te faire C'est un corps super et tout. médiatisé. Il y en a Ouais, plein, c'est après. des prouveurs aussi. Ouais, c'est ça. T'as tout, tu vois. Mais Alors qu'en course à pied, bon, bah, si je tu trouve que la regardes mes course, chronos, je peux peut-être prouver, mais si je regarde si tu regardes mon corps, je peux rien prouver, hein. ah, ça va. Mais je pense quand même que. Ouais, après, je pense que la course, c'est à la mode quand même. Hein. Ouais, C'est en vogue quand même. ouais, si, C'est oui. peut-être pas la même moyenne d'âge, Mm. par contre. Ouais, c'est Tu vrai. vois, tous Bah, ouais, c'est vrai. Je sais pas, je connais pas les statistiques, mais. Ouais, je connais pas non plus, mais je pense que moi, dans ce que je vois, il y a quand même moins de jeunes Non, c'est ça qui ce courent que que j'allais de jeunes dire. qui vont à la salle. Ouais, ouais.
C'est ça, Après, c'est je ça. peux Parce dire conneries, que mais- ouais, je pense que bon après ouais, les jeunes c'est logique quand t'es jeune tu vas avoir quand même un beau corps, machin tout ça. Après, Ouais, je pense que comme tu dis, il y a plus le côté santé après. pour les coureurs à pied, je pense que c'est aussi beaucoup plus des par exemple des personnes dans la tranche, je sais pas, 40, 50 ans qui se mettent à courir parce qu'ils veulent vraiment maigrir ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, C'est ouais. pas la même chose au final. Je pense que c'est pas mais oui, c'est pareil, de toute façon, c'est tout le temps Que des souvent, ouais, moi, en tout cas de ce que j'entends de mon entourage ou même de mes clients, etc., en coaching, etc., c'est vrai que passé un certain âge, il y a aucun homme ou femme qui m'a dit ouais, je veux être bodybuildé, je veux passer tant au bench, je veux passer tant. Tu vois, il n'y a plus ces Ouais, c'est objectifs. ça. Alors que ceux qui ont la vingtaine, tu vois, ils ont un peu plus cette niaque de bah, en fait, je veux voir ce que ça donne, tu Ouais, vois, je ouais. veux voir ce que je peux faire. Alors que après, c'est plus dans le qu'est-ce que je peux faire, mais c'est plus dans le côté pour retrouver un peu une bonne forme Ouais, physique. une Tu santé, vois, voilà, c'est ça. moi j'ai des clients, ils vont à la salle, mais parce qu'ils ils ont du mal à sortir de leur voiture, ils ont du mal à Ah, monter les escaliers. voilà, Tu ça devient vois, chaud quand et même. là, dans ces cas-là, ben, moi, du coup, j'utilise quand même la course à pied à mort, tu vois. Et puis, il y en Ouais. a qui s'appelaient. Bah Parce que c'est. après c'est comme tout, il y a plein de sports qui sont bénéfiques à d'autres, hein. Quand tu Mm. regardes, voilà, en course à pied, on parle du renfort, mais comment, si tu veux aussi, par exemple, accumuler de l'endurance et tout, par exemple, le vélo, Ouais, comme on dit, c'est un sport porté, tu peux pas te blesser, tu vas pas, ouais, c'est ça. bon, à part te cramer si tu vas faire une sortie de 5 heures et que tu n'as pas l'habitude, mais je veux dire, tu vas pas te blesser en vélo, même en natation. Enfin voilà, bon après, la Il dernière faut fois, y aller. je suis allé nager, Faut y aller. j'ai fait 700 mètres, j'avais des crampes partout, mais je pouvais pas me blesser dans l'eau, quoi. Ouais, je vois. C'est les sports portés, et ça, c'est vraiment bien. C'est pour ça que d'ailleurs, les triathlètes, ils sont très bons. Souvent, tu regardes des courses, des 10 km réputés ou des choses comme ça, c'est des triathlètes qui gagnent souvent. Ouais, Et c'est des machines, hein, ils font aussi, bon, ils font encore 3 fois plus de sport du coup. ok. Bon, bah écoute. Bon, petit problème de lumière, c'est merveilleux. C'était- La vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. Si vous avez regardé tout le podcast, j'espère qu'il vous a plu. On a essayé de faire le tour de toutes les questions possibles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez En pas à les poser en commentaire. commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner pour voir la suite. Et la petite cloche. La cloche? De quoi la cloche? Bah, et la petite cloche pour recevoir des emails quand je sors une vidéo. Avec Hugo, du coup, on va continuer à se voir. Donc là, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir avec Hugo qui sera sur un format beaucoup plus court où vous retrouverez des extraits de ce podcast, où vous retrouverez des extraits où vous retrouverez des extraits de ce podcast et aussi avec une séance qu'on fera ensemble. Ça viendra dans les semaines suivantes de cette vidéo. Merci Hugo d'être passé sur le podcast. Bah, merci Ça m'a fait Corentin. plaisir. C'était super C'était super, ouais, intéressant. c'était cool. Franchement, cool. Une première. Bonne ambiance, une première. Ouais. Et puis, C'était chill, c'était bien. ouais, bien. Donc voilà. À la prochaine. À bientôt.